Le bilan est lourd en Somalie, très lourd. Plus de 200 personnes ont été tuées hier dans la capitale. 2 voitures piégées ont explosé dans des artères très fréquentées de Mogadiscio. On compte plus de 300 blessés. Tous les hôpitaux de la ville sont remplis de victimes selon les services de secours. Et le bilan pourrait s'alourdir alors que des corps sont encore en train d'être sortis des décombres. Ces attentats n'ont pas été revendiqués, mais ils portent la marque des islamistes Chebab qui visent régulièrement la capitale, comme nous l'explique l'expert Alain Charret. Quelque part, on n'est pas vraiment surpris. Il faut savoir que même si la presse internationale n'en fait pas état, les attaques des militants islamistes Shabab, par exemple, sont quasi quotidiennes, que ce soit des attaques contre les forces somaliennes, que ce soit contre les forces de l'AMISOM, des attaques de casernes, voire des reprises, des reconquêtes de villages dans des zones rurales de la Somalie. Une chose est certaine, c'est que les islamistes somaliens ont un pouvoir de nuisance constant. Ils l'ont conservé, même s'ils ont quitté la capitale. Ils peuvent revenir régulièrement et faire des frappes comme celle d'hier. Le but des groupes islamistes somaliens est d'établir la charia en place et lieu du gouvernement actuel. Ils veulent faire tomber le gouvernement actuel qui est jugé pro-occidental. Cet attentat tombe également quelques jours seulement après la démission du ministre de la Défense et du chef des armées. On peut penser que Al-Shabaab a voulu profiter du désordre apparent au sein du gouvernement, tout au moins de la mésentente, pour frapper un grand coup. Des propos recueillis par Pierre Boussel. Je vous rappelle le bilan, plus de 200 morts, bilan qui risque encore de s'alourdir.